Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Petites Croix et d'Épée de Verrou. Aujourd'hui, c'est un petit rendez-vous de papotage et réalisation avec cette toile que j'ai pris comme fil rouge, puisque c'est une toile que j'ai eue en partenariat avec la boutique en ligne Outdoor Tide, qui a bien voulu me la donner et pour laquelle j'ai prévu de faire 2 vidéos par mois. C'est une toile qui est en 11 CT, qui fait 195 sur 82 cm. Alors, vous pourrez trouver son unboxing dans une de mes vidéos précédentes, puisque j'ai fait l'unboxing il y a quelques jours seulement. Et vous retrouverez tous les liens pour la retrouver sur la boutique Outdoor Tide, que je remercie encore. Voilà, donc vous vous souvenez, c'est cette superbe gravure. On a un berger à cheval avec des moutons, une grande étendue d'herbe verte, un lac, des montagnes et des arbres superbes. Elle est vraiment magnifique. Alors j'étais obligée de mettre la lumière parce que il n'est que 16 heures et je pense qu'on va avoir une averse soit de neige comme hier, soit de grêle. Pardon. Donc je suis obligée d'allumer. Allez, c'est parti. Alors j'ai préparé mes aiguillés. Alors vous voudrez bien... alors attendez, je vais grossir un peu. Voilà. Hop. Vous voudrez bien excuser l'état de mes mains. En ce moment, je fais une crise de poussée de psoriasis. Et franchement, bon, je vous montre mes mains comme ça, voyez. Voilà. Mes mains vont jusqu'à... la peau de mes mains craquelle, se dessèche. Elle va jusqu'à s'ouvrir et saigner. Et c'est douloureux, ça démange, c'est énervant. Voilà, ça arrive de temps en temps. Mais du psoriasis, j'en ai tout le temps autrement, mais là, c'est par crise. Alors, c'est pas bien grave, j'espère que ça ne vous dérangera pas. En tout cas, je vais essayer de pas trop montrer l'intérieur de mes mains. Pardon. Alors, on va commencer par la couleur 15, qui est un jaune. Voilà, je vais quand même vous montrer où je démarre sur la toile. Donc, cette partie-là, ça correspond à ceci. Voilà, ici. Donc, ici, ça va pas être du vert, vert clair, c'est du jaune. On verra ce que ça donnera. Je pose mes lunettes parce que je n'en ai pas besoin. Et alors, je me délimite une zone que je vais faire comme ceci. Et je me limite à combien de cases? 1, 2, 3, 4, 5, 6 cases. Bon, allez, on va démarrer là. Hop. Alors, je vous passe devant, là. Je suis désolée. Voilà. On démarre. Ah, j'ai mal mis mon fil. Il y a un brin qui s'est fait la malle. Alors, je reviens. Voilà. Je vais changer un petit peu d'endroit pour essayer que vous n'ayez pas ma main devant l'objectif, ce qui n'est pas très agréable pour vous. Voilà, allez, on démarre. Comme ça. Donc j'ai mis ma toile sur un Q-snap de 43 sur 43, comme pour toutes mes grandes toiles.
Voilà, j'en ai profité aussi pour remettre une bûche dans le poêle à bois. Parce que dehors, il fait froid, donc évidemment dans la maison également. Et je préfère éviter d'allumer le chauffage. Pour ça, le poêle à bois, c'est formidable. Parce que ça dispense une chaleur très douce, très cocooning. Bon, en plus, il y a le feu qui crépite, qui est vivant, la flamme qui bouge. C'est très apaisant. Et puis, ça permet de ne pas allumer les radiateurs, qui ne dispensent pas du tout la même chaleur d'ailleurs. Un poêle, c'est beaucoup plus chaleureux. Et on ressent beaucoup plus vite la chaleur et elle nous enveloppe beaucoup plus que celle des radiateurs. Pourtant, ils sont neufs, hein, les radiateurs. Enfin, ils sont neufs. Ils ont quelques mois. Pardon. Voilà. Alors, j'ai été un petit peu énervée toute la journée. J'étais contrariée, disons, parce que mon mari est parti à Paris mercredi après-midi. Il dormait à l'hôtel mercredi soir parce qu'il avait un séminaire avec sa boîte. Il travaille il est directeur d'agence d'une compagnie d'assurance. Et ils avaient un séminaire qui réunissait tous les chefs d'agence. Et jeudi, tout s'est bien passé, sauf quand il a fallu reprendre le train Paris-Cherbourg, jeudi à, quelle heure était 19h. Évidemment, comme vous le savez, avec les neiges qui sont tombées dans la nuit, et qui sont tombées à partir de jeudi matin, chez nous en tout cas, et très fort sur Paris l'après-midi. Des arbres étaient tombés sur la voie, avaient endommagé les caténaires, et les trains ne circulaient plus. Donc mon mari s'est retrouvé, comme des centaines d'autres passagers, à la gare, sans aucun moyen de locomotion pour rentrer. Il pouvait même pas essayer de trouver un taxi, parce que ça lui était déjà arrivé après une grosse tempête. Il était à Paris et il n'a pas pu rentrer en train parce que, même chose, à cause de la tempête, des arbres étaient tombés sur la voie. Donc je lui avais trouvé avec mon ordi, je lui avais trouvé un taxi qui faisait les longues distances, et donc il avait ramené de Paris à Cherbourg en voiture. Et ça avait été pris en charge par l'employeur. Donc là, les voitures ne circulaient pas parce que vous savez qu'autour de Paris, les routes étaient enneigées, les gens ont dormi dans leurs voitures. Enfin, c'est fou que dans un pays moderne, dès qu'il tombe un peu de neige, un pays est paralysé, quoi. C'est quand même fou. Donc, revenons à nos moutons. Et pas de train, pas de voiture et pas d'hôtel prévu, parce que c'est son employeur qui s'occupe des réservations d'hôtels, mais c'était réservé pour la veille au soir, mais pas pour jeudi. Et donc, je lui ai dit, écoute, tu prends quand même une chambre d'hôtel, tu vas pas passer la nuit dans la gare. Je lui ai dit, tu vas manger, tu te prends une chambre d'hôtel. Et donc, il a appelé sa supérieure, qui lui a dit, pas de souci, on prend en charge. Tu vas au McDo ou manger où tu veux et tu te réserves une chambre d'hôtel. Donc, il a trouvé un hôtel à 5 minutes de la gare. 165 € la nuit quand même. Hein. Et il a mangé au McDo. Donc, ma foi, bon. Ça a été. Ce matin, il m'appelle. Il me dit, pas de train avant 13h.
il m'appelait, il était 8h30. Donc il se demandait déjà ce qu'il allait faire pendant ces heures d'attente, quoi. En plus, il me dit la gare est frigorifique, c'est pas chauffé. Donc, je lui dis, écoute, tu vas dans un bar, tu vas te prendre un café, et puis t'attends au chaud. Et puis après, avant midi, tu vas manger, et puis voilà. Et il m'appelle à 12h30, et il me dit, le train de 13h est annulé, reporté à 17h, sans aucune certitude. Écoutez, là, j'ai senti ma tension monter. Je me suis dit, c'est pas possible, il va quand même pas devoir passer une deuxième nuit à Paris. Déjà, il me dit, s'il faut que je réserve une chambre d'hôtel, je suis certain que ça va être bondé, parce que les gens n'allaient pas passer une deuxième nuit. Il y en a qui avaient dormi dans la gare carrément la nuit d'avant. Hein. Et il était peu probable qu'ils acceptent de passer une deuxième nuit dans la gare. Donc il me dit, les hôtels risquent d'être pris d'assaut. Bon, et puis j'ai téléchargé l'appli SNCF Connect, qui donne en temps réel les perturbations des trains. Et j'ai vu que son train était à 15h, j'ai vu que son train de 17h était maintenu. Donc là, quelle heure est-il? Il doit être 16h30 ou 16h45, je sais plus. Je vais regarder. Ah non, il est presque 17h. Donc, presque 17h, normalement il est dans le train. Je croise les doigts, je regarderai ça quand je vous aurai fait la vidéo. Il m'a dit qu'il m'enverrait un message WhatsApp quand il serait dans le train. Enfin voilà, donc j'étais très contrariée toute la journée, en le sachant déjà complètement désœuvrée, à pas savoir quoi faire pendant des heures, à attendre dans la gare, et sans savoir s'il aurait un train à 17h, quoi. Quelle galère, mais quelle galère. Il me disait qu'il y avait des dames qui pleuraient hier dans la gare parce que les agents SNCF étaient incapables de leur dire quand un train serait disponible, qu'elles allaient devoir passer la nuit dans la gare, qu'il n'y avait pas de bus. La SNCF ne prévoit rien dans ces cas-là. Vivement qu'il y ait de la concurrence, parce que ça va peut-être un peu les réveiller tous. Alors j'ai mon fil là qui vrille un peu. Je vais essayer par en dessous, voilà, il tourne, de le laisser un peu se tendre. Ah, j'aime pas quand ça fait ça. Voilà, là c'est bon. Donc on a eu de la neige, nous, hier. J'ai communiqué par WhatsApp avec mes frères et sœurs. Mon frère qui est à Blois en avait un peu, comme chez nous à Cherbourg, mais ça n'a pas tenu. Après, la pluie a succédé à la neige et ça n'a pas tenu. Ma sœur Valérie, qui est à Rouen, en a eu beaucoup. Elle a eu quand même une bonne épaisseur et ce matin, ça tenait toujours, mais en milieu de matinée, elle nous a dit qu'il se mettait à pleuvoir, donc ça allait fondre. Et mon autre sœur, Virginie, qui elle est en Bourgogne, à Auxerre, là où habite maman, elle est chef d'agence d'une agence Century 21, et elle m'a dit, c'est tellement enneigé que j'ai dit à mon équipe de rester chez elle en télétravail, parce que tous ceux en tout cas qui n'habitaient pas à Auxerre.
parce que c'était quand même très enneigé. Voilà. Et à part ça, on nous prévoit un week-end à 18 degrés. C'est fou, hein. C'est fou, c'est fou. Bon, je suis contente de commencer cette toile. Donc, vous la verrez 2 fois par mois, une fois tous les 15 jours à peu près. Il faut qu'elle avance bien. Je ne l'ai pas vue ailleurs. Je n'ai pas vu présenter... bon, je regarde pas toutes les chaînes qui existent, évidemment, mais dans les chaînes que je connais, j'ai pas vu d'unboxing de cette toile. Alors, depuis la dernière vidéo de réalisation, j'ai vu ma petite fille. Ma petite fille, oh là 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 là. Magnifique. Qu'est-ce qu'elle est mignonne. Écoutez, j'ai été assistante maternelle pendant 11 ans. Ça fait maintenant 5 ans que j'ai arrêté. Et je me souvenais plus que c'était si petit. Bon, il est vrai que les assistantes maternelles, en général, accueillent les bébés à partir de 3 mois. Hein. Le temps du congé maternité, plus les congés payés mis au bout, les mamans prennent à peu près 3 mois de congé. Hein. Donc, j'avais pour habitude d'avoir des bébés de 3 mois, sauf un que j'ai eu à 2 mois, parce que sa maman avait pouvait pas faire autrement professionnellement, donc je l'ai eu à 2 mois. Mais là, quand je l'ai vue, elle avait quoi alors attendez, elle est née le 13 octobre et je l'ai vue le week-end de la Toussaint. Donc je l'ai vue le 1er novembre. Elle avait 17 jours. Mais c'est Rikiki. C'est Rikiki à cet âge-là. Parce qu'elle est née, elle faisait 3,480 kg. Non, 3 kg. Qu'est-ce que je raconte? 3,480 kg. C'est le poids de son père à la naissance. Elle, elle faisait 3,860 kg et 50 cm. Alors qu'Alexis, mon fils, mesurait 54 cm quand même. Donc là, comme dit son père, c'est un petit roast beef en fait. Hein. Elle est d'un bon poids, mais elle est ramassée, quoi. Elle est petite. Mais alors, elle a des cheveux, mais des cheveux. Et puis, elle dort tout le temps. Donc, je l'ai eu pendant un week-end complet. À part la nuit, je l'ai eu sur moi tout le temps. Parce que, évidemment, tout petit comme ça, ils dorment énormément. Et elle avait l'oreille contre mon cœur. Et elle dormait comme ça. Elle est marrante parce qu'elle fait des petits bruits. Elle fait quand elle dort. Puis elle pousse des soupirs de satisfaction. Donc sa maman l'allaite. Mais il y a eu un souci avec ça. C'est que quand la sage-femme est venue pour la peser, elle a dit, oh là là, elle aurait dû reprendre son poids de naissance et elle était largement en dessous de son poids de naissance, hein, puisque donc à la naissance, elle faisait 3,860 kg et là, elle ne faisait plus que 3,6 kg, alors qu'elle aurait dû faire beaucoup plus, quoi. Donc l'infirmière était un peu inquiète. Bon, elle a dit, il faudrait que quand la maman allaite, on ne sait pas quelle quantité elle donne au bébé, en fait. Le bébé boit à volonté, mais on savait pas si la petite buvait suffisamment ou si Nina avait assez de lait.
Donc, elle a tiré son lait pour faire des petits biberons, mais apparemment, la petite n'est pas une goulue. Donc, l'infirmière a conseillé quand même, parce que Nina n'avait pas assez de lait, de faire des biberons de complément avec du lait industriel. Donc, ce qui a été fait. Et par contre, il y a quoi, une semaine, à la visite chez le médecin a été alerté parce que il a dit là, c'est pas possible, elle est vraiment en sous-poids, quoi. Donc, il les a envoyés immédiatement aux urgences pédiatriques. Et là, ils ont dit, on va faire les examens. Alors déjà, urgence pédiatrique. Nina est arrivée avec la petite parce que mon fils travaillait ce jour-là. Parce qu'il a pris des congés parentaux, mais il travaille quand même le mercredi et le vendredi. Comme ça, il préfère étaler ses congés. Donc, elle est allée aux urgences avec la petite. Elle est arrivée à 10h. Ils l'ont laissée attendre dans le couloir sur un brancard avec la petite jusqu'à 13h30. Dans un couloir bondé. Il n'avait pas de chambre de disponible. Le problème, c'était que Nina devait allaiter la petite. Et elle leur a dit, mais je peux pas l'allaiter dans le couloir. Donc là, ils sont quand même bougés et ils lui ont trouvé une chambre pour qu'elle puisse allaiter la petite. Donc on lui a fait faire des prises de sang, test Covid aussi, et puis différentes maladies. Et ils n'ont rien trouvé. Donc apparemment, elle est tonique, elle est très éveillée, il n'y a pas de souci. Mais elle est en sous-poids. Donc ils ont dit à Nina, on va vous garder toutes les deux pour la nuit. Comme ça, on va la peser avant la tétée et après. Et finalement, le lendemain, ils sont ressortis avec comment dire, ils l'ont autorisée à sortir sous condition de faire peser la petite chez le médecin à nouveau 3 jours plus tard. Et que si elle n'avait pas repris de poids, on l'hospitaliserait pour de plus en plus examens et voire la mettre sous perfusion. Donc, finalement, elle est donc, elle a dépassé là les 4 kilos, elle est à 4 kilos de sang. Voilà. Elle a 1 mois et 10 jours et elle fait 4 kilos de sang. Donc c'est bien. Mais on a eu un peu peur quand même. Parce que on sait jamais, hein. Il peut y avoir une maladie qui se cache derrière ça. Enfin voilà, ça y est, ils sont rassurés, tout va bien. Nous, on est rassurés aussi. Je me demande si ma poussée de psoriasis, c'était pas dû à ça aussi. Puis mon fils me connaît, hein, il m'a dit « T'inquiète pas maman, je te tiens au courant ». Et effectivement, il a correspondu avec moi par WhatsApp, il m'a envoyé des photos, des vidéos, les résultats d'examen. Et puis quand ils sont sortis, il m'a fait une photo avec la petite dans son cosy, dans son siège auto plutôt, en me disant « Ça y est, on sort, tout va bien, ne t'inquiète pas ». Bon, voilà. Ah là 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 là. Mais bon. Ça y est, hein, on a des enfants, des petits-enfants. On s'inquiète.
Alors là, là on est, ben, je vous ai pas dit, nous sommes le vendredi 22 novembre. Jeudi 28, mon mari et moi prenons quelques jours et nous allons chez maman, en Bourgogne, à Auxerre. Donc ça fait 5 heures de route. Ça, ça me fatigue, ça. Bon, même si pendant le trajet, je lis, je brode. Mais je suis contente de voir maman. Là, ça fait... alors, attendez, je l'ai vu fin juin. Fin juin. Donc, ça fait 5 mois. 5 mois que je ne l'ai pas vue. Essayer de remonter un petit peu. Voilà. Donc, je suis ravie d'aller la voir. Et au retour, nous nous arrêterons chez ma sœur Valérie à Rouen. Donc, on va chez maman du jeudi, donc jeudi, vendredi, samedi. On repart dimanche matin pour Rouen pour passer le dimanche avec ma sœur et on reviendra le lundi 2 décembre. Voilà. Alors, ça donne quoi mes points? Ah bah c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Alors, en ce moment, je travaille pour les grandes toiles sur ma toile des 12 épouses, la toile marron des 12 épouses de Spring. Je l'ai mise, je vous l'ai montré sur une vidéo, je l'ai mise en bout de table, sur ma table de salle à manger, avec les pinces. Et quand ça me prend, eh ben je vais faire quelques points dessus. Autrement, le matin, vous savez que je travaille en général le matin sur mes broderies entre 5h30 et 7h30. Tout dépend à quelle heure je me lève. Hein. Je ne me lève pas toujours à 5h30. Parfois c'est 6h, parfois c'est 5h, ça dépend. Et là, j'ai pris la toile des Lapinous. Je vous l'avais mis en unboxing. Des Lapinous qui récoltent le blé. C'est trop mignon ça. Puis j'adore, c'est net. On voit bien les symboles. C'est une toile que j'avais eue sur AliExpress. Et le soir, je suis toujours sur la Rosa sinensis. Je ne sais pas pourquoi, j'arrive pas à reprendre ma muraille de Chine. Je suis tellement bien sur la Rosa sinensis en 14 CT avec mon cadre de broderie que j'ai pas trop envie de changer en fait. Bon, de toute façon, pour aller chez maman, j'emmène les Lapinous et la muraille de Chine. Ce sont deux petites toiles, entre guillemets, hein, petites, ça doit faire à peu près au moins 55 sur 75, mais elles ne sont pas encombrantes. Donc, je me vois pas emmener chez maman ma toile, cette toile-ci, qui fait 198, ou la toile des 12 épouses, qui fait même un peu plus, qui fait 2 mètres 40, 2 mètres 60, je sais plus.
Je dis peut-être une bêtise. Enfin voilà, donc pour emmener chez maman et pour broder un peu dans la voiture, il vaut mieux des toiles un peu moins grandes. Il est quand même assez pétant ce jaune. Hein. La prairie, elle est quand même pas si... elle n'est quand même pas si jaune. Je vais regarder à nouveau. Alors, oui, ça, c'est ça. Bon, disons qu'elle va être lumineuse. Voilà. Ah, il y a le feu qui crépite, là. C'est bien agréable. Les flammes qui dansent. Parfois, avec mon mari, on éteint toutes les lumières le soir et on reste assis devant le feu à regarder les flammes oranges danser. Ça fait des ombres sur les murs, ça éclaire les murs plutôt, et ça danse. Et en même temps, ça crépite. Puis alors, qu'est-ce que ça tient bien chaud, un poêle. Ouais, parfois, on est obligé d'ouvrir la porte pour laisser sortir un peu la chaleur, parce que ça chauffe. Hein. Voilà. En tout cas, c'est un achat qu'on ne regrette pas, c'est clair. Alors, pour Noël, on n'a pas encore... de projet bien précis. Alexis a suggéré que il pourrait venir avec sa petite famille. Parce que l'année dernière, lui, il le faisait chez ses beaux-parents et... Ah, attendez. Non, ça, je vais le couper. Je vais le mettre un ras parce que... Voilà. Hop. Donc, lui faisait chez ses beaux-parents et moi, mon mari et moi, on le faisait chez ma sœur, le réveillon de Noël et Noël chez ma sœur Valérie à Rouen avec d'autres membres de notre famille. Et on en avait profité après pour partir chez maman parce que Rouen se trouve quand même à mi-chemin entre Cherbourg et Auxerre et ça coupe bien la route. Donc Noël chez Valérie et on était resté chez maman jusqu'au jour de l'an qu'on avait fêté avec elle. Donc cette année, j'aimerais bien quand même faire Noël avec mes fils. L'année dernière, Pierre travaillait. Il travaille dans un journal. Et il avait travaillé à Noël. Donc, j'aimerais bien faire Noël avec mes fils. Donc, moi, j'ai proposé à Alexis de venir à la maison avec Nina et Ève. Et Pierre sera là aussi. Ma sœur Valérie de Rouen sera probablement toute seule parce qu'elle a un fils qui habite à Paris, mais dont l'épouse veut absolument faire Noël à Poitiers chez ses propres parents. Donc, je lui ai dit, si tu es toute seule, tu viens à la maison.
Et puis pour maman, ben, mon frère Jean-Christophe qui habite à Blois et dont les beaux-parents habitent à Saint-Florentin, pas très loin d'Auxerre, va prendre maman en passant à Auxerre pour aller fêter Noël chez les beaux-parents de sa femme, chez les parents de sa femme. Comme ça, maman ne sera pas toute seule. Mais moi, j'ai dit à Alexis, parce que alors Alexis, lui, il est très tradition. Il aime bien un superbe sapin, tous les clichés en fait. Un beau sapin, être bien habillé, plein de cadeaux au pied du sapin, une table très élaborée. Oh là là, moi ça me fatigue à l'avance. Surtout qu'au point de vue boulot, c'est une période très chargée pour moi, avec ma boutique Etsy, parce que les gens offrent mes produits en cadeau, à Noël notamment, et j'ai énormément de commandes à cette période-là. Donc il n'est pas question que je m'embête à aller faire les courses, tout préparer, parce que dans ce cas-là, évidemment, même si mon mari ne demande qu'à m'aider, en fait, il n'est pas très utile, parce que, bon, à part faire le commis en cuisine, éplucher et faire la vaisselle, il y connaît pas grand-chose. Lui, il a des déco de Noël, alors il s'en fiche royalement. Donc, j'ai dit à Alexis, moi, je veux bien faire Noël à la maison, mais je te préviens, il n'est pas question que je passe mon temps au fourneau, que je néglige les commandes de ma boutique pour faire les courses et m'occuper de la déco. Donc ça va être simple. On met l'accent sur la réunion familiale, le plaisir de se retrouver. On fait un bon repas. Ce sera sûrement une raclette. La raclette, tout le monde aime ça. Facile à préparer. Et je ne serai pas à la cuisine, au fourneau, tout le temps. Voilà. Et puis pour le lendemain midi, je sais pas. Traditionnellement, j'aime bien faire une dinde. J'aime bien la volaille. Alors, ce sera probablement une dinde avec une dinde. On peut faire ça avec de la patate douce. Comme Pierre n'aime pas ça, je vais prévoir peut-être une purée de pommes de terre avec en accompagnement une salade verte ou des haricots verts. Voilà. Et pas question que je m'enquiquine. Hein. Bon, j'espère que mon petit mari est dans son train. Ça m'a fait mal au cœur toute la journée de le savoir. Être obligé d'attendre des heures et des heures et des heures. Il me dit que les gens sont au bord de l'implosion. Ils sont complètement énervés, prêts à se ruer sur les gens qui renseignent dans la gare, mais les pauvres, c'est pas de leur faute. Hein. Et il me dit que ils seraient prêts, les gens, à se marcher dessus dès qu'il y a un train qui arrive en gare pour desservir des zones comme Rouen, Caen.
Rennes, encore que Rennes, je sais pas si ça parle de Saint-Lazare. Mais dès qu'un train arrive, quoi, c'est fou, les gens sont prêts à se marcher dessus pour pouvoir entrer dans les wagons. C'est dingue. L'humain dans toute sa splendeur. Bon, en tout cas, s'il a bien son train, il devrait arriver vers 20h15. Donc, il sera à la maison à 20h30. Je vais l'attendre pour manger. Il ne va pas manger tout seul. Je voulais aussi vous remercier pour votre gentillesse, votre assiduité avec mes vidéos, vos nouveaux abonnements. Merci à tous les nouveaux abonnés. Merci aux autres de rester fidèles et de regarder mes vidéos et de les commenter. J'aimerais bien faire plus de vidéos comme celle-ci, de papotage et réalisation, mais pour moi c'est compliqué parce que il faut que je trouve le temps, tout simplement. Parce que, comme vous le savez, en journée, je travaille, hein, j'ai toutes mes commandes à réaliser, donc je travaille 8 à 10 heures par jour. Et j'ai envie de broder le reste du temps. Donc, il faut dans tout ce programme que j'arrive à caser des vidéos de papotage, ce qui n'est pas évident. Parce que ce sont des vidéos qui font quand même à peu près 45 minutes, hein, donc c'est du temps qu'il faut arriver à caser. Et novembre et décembre, c'est pas facile pour moi, comme je vous l'ai dit, parce que ce sont des périodes très chargées. Très chargées. Je ne vais pas m'en plaindre, hein. Je suis ravie, j'ai dépassé le cap des 4000 ventes. Je dois en être à 4044 ventes ou 4045, je ne sais plus. Donc, ça fait plaisir. Hein. Ça veut dire que ma boutique plaît, que mes produits plaisent. Bon, je ne sais pas si je pourrais finir mon fil. Je ne crois pas. Et puis en ce moment, j'ai envie, ça y est, ça me retitille. J'ai envie de faire du DP. Je n'en ai pas fait depuis... je crois que je n'en ai quasiment pas fait au mois de novembre. Donc depuis 3 semaines, je n'ai pas touché au DP. J'ai été prise d'une frénésie de points de croix. Alors le mois n'est pas fini, bien sûr, hein, nous sommes le 22, il reste 8 jours.
J'ai l'impression de ne pas avoir fait grand-chose, en fait. Alors que je brode tous les jours. Tous les jours, tous les jours. Je vous montrerai ça dans mes avancées. Vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, je vais finir mon fil et puis je vous laisserai là. Vais-je y arriver? Oui. Oui, 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 j'ai le nez creux. Alors, je suis pas sûre d'arriver. Non, je vais pas pouvoir glisser. Faire comme ça. Voilà. Je vais ressortir par ici. Voilà. Et bien voilà, j'ai fait un petit bout avec vous. Vous avez vu, on fait pas grand-chose. Hein, on fait combien de temps? 46 minutes. Vous vous rendez compte? J'ai fait que ça en 46 minutes. Pourtant, j'ai pas l'impression de lambiner. Hein. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura fait plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce levé, à me laisser vos commentaires et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En attendant de vous retrouver probablement pour un unboxing, je vous fais plein de gros bisous. Nous sommes vendredi, donc je vous souhaite un bon week-end. Moi, je vais aller prendre des nouvelles de mon petit mari pour savoir s'il rentre bien ce soir. Donc, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye!